Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous entraîner à calculer mentalement des additions. Nous allons donc faire du calcul mental. Bien. Tout d'abord, rappelons ce qu'est une addition. Si nous avons par exemple 3 carottes et 2 carottes, nous avons donc bien 3 carottes d'un côté et 2 carottes de l'autre. Faire une addition dans ce cas serait ajouter toutes les carottes ensemble, les additionner. Et pour cela, nous utilisons le signe plus en mathématiques. Pour faire 3 carottes plus 2 carottes, il faut donc ajouter toutes les carottes ensemble. Et nous avons donc le nombre de carottes en tout. Ici, 5 carottes. Pour écrire cette opération en langage mathématique, nous allons donc écrire 3 carottes plus 2 carottes égale, attention, il ne faut pas oublier le signe égal, égale 5 carottes. Mais bien sûr, nous n'allons pas dessiner des carottes à chaque fois que nous faisons des mathématiques, ou des bonbons, ou des jetons, ou que sais-je. Nous allons donc remplacer les 3 carottes par le nombre 3 écrit en chiffres, les 2 carottes par le nombre 2 écrit en chiffres, et pour le résultat, 5 carottes par le nombre 5 écrit en chiffres. Voilà, nous avons une belle addition écrite en langage mathématique. 3 plus 2 égale 5. En classe, nous avons abordé la situation de l'addition avec la boîte de Pigby. Si nous reprenons le même exemple que pour les carottes. Ici, Pigby mettra donc 3 jetons dans sa boîte, puis il ira en chercher 2 avec son chariot afin de les ajouter, de les additionner. Nous aurons donc cette même situation, 3 plus 2. Le plus signifie donc que nous ajoutons les jetons du chariot avec les jetons déjà présents dans la boîte. Faire du calcul mental, ici une addition mentale, cela veut dire qu'il faut imaginer dans notre tête, faire l'image dans notre tête, que l'on ajoute les jetons du chariot dans la boîte. Si l'on arrive à imaginer cela dans notre tête, on peut donc se poser la question suivante. Est-ce que les jetons vont dépasser la croix? Est-ce que les jetons vont remplir la première partie de la boîte et ainsi Pigby va-t-il fermer la première partie de la boîte? Si je parviens à imaginer dans ma tête et à répondre à toutes ces questions, alors je vais pouvoir facilement trouver le résultat mentalement, c'est-à-dire sans dessiner. Je peux imaginer la situation dans ma tête et trouver le résultat dans ma tête, sans compter sur mes doigts ou sans faire de dessin. Ici donc, si j'imagine dans ma tête que j'ajoute les 2 jetons du chariot dans la boîte, je peux facilement voir que la première partie de la boîte sera remplie, et ainsi que Pigby fermera la première partie de la boîte. Je sais donc d'ores et déjà qu'il y aura 5 jetons dans la boîte. Le résultat de mon addition sera donc 5. Je peux aussi facilement l'imaginer puisque lorsque j'ai déjà 3 jetons dans la boîte, je vois qu'il ne reste que 2 cases vides avant d'arriver jusqu'aux 5. Si j'ajoute donc 2 jetons, je vais remplir ces 2 cases vides et ça ne va pas dépasser. Je vais donc fermer la première partie de la boîte et j'aurai 5 jetons en tout. Si je souhaite écrire cette opération en langage mathématique, comme tout à l'heure, j'écrirai donc 3 plus 2 égale 5. Sans oublier le signe plus et le signe égal. Bien, c'est maintenant l'heure du test. Nous allons donc nous entraîner à calculer mentalement des additions. Pour cela, tu auras besoin de ton ardoise, d'un feutre effaçable et d'un effaceur. Allez, prépare ton matériel et c'est bientôt à toi de jouer. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 2 plus 1
Imagine dans ta tête que l'on ajoute le ou les jetons du chariot dans la boîte. Jusqu'où vont arriver les jetons? Vont-ils dépasser la croix? Pigby fermera-t-il la boîte? Combien y aura-t-il de jetons en tout? Imagine tout cela dans ta tête et écris le résultat sur ton ardoise. À toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 3 sur ton ardoise. 2 plus 1 égale 3. Tu devais voir dans ta tête que les jetons iraient jusqu'à la croix, et donc qu'il y aurait 3 jetons en tout. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 3 plus 1. Imagine dans ta tête que l'on ajoute le ou les jetons du chariot dans la boîte. Jusqu'où vont arriver les jetons? Vont-ils dépasser la croix? Pigby fermera-t-il la boîte? Combien y aura-t-il de jetons en tout? Imagine tout cela dans ta tête et écris le résultat sur ton ardoise. À toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 4 sur ton ardoise, car 3 plus 1 égale 4. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 4 plus 1. Imagine dans ta tête que l'on ajoute le ou les jetons du chariot dans la boîte. Jusqu'où vont arriver les jetons? Vont-ils dépasser la croix? Pigby fermera-t-il la boîte? Combien y aura-t-il de jetons en tout? Imagine tout cela dans ta tête et écris le résultat sur ton ardoise. À toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 5 sur ton ardoise, car 4 plus 1 égale 5. Tu devais voir dans ta tête que les jetons allaient remplir toute la première partie de la boîte et que Pigby allait la fermer, que tu aurais donc 5 jetons en tout. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 2 plus 2. Imagine dans ta tête que l'on ajoute le ou les jetons du chariot dans la boîte et écris le résultat sur ton ardoise. À toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 4 sur ton ardoise, car 2 plus 2 égale 4. Tu devais voir dans ta tête que les jetons, une fois additionnés, iraient jusqu'après la croix. Pigby ne fermera pas la boîte, mais il restera une case vide avant de la fermer. Cela signifie qu'il y a 4 jetons en tout dans la boîte. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 3 plus 2. À toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 5 sur ton ardoise, car 3 plus 2 égale 5. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 1 plus 3. À toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 4 sur ton ardoise, car 1 plus 3 égale 4. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 2 plus 3. À toi de jouer.
Pour réussir, tu devais écrire 5 sur ton ardoise, car 2 plus 3 égale 5. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 1 plus 4, à toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 5 sur ton ardoise, car 1 plus 4 égale 5. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 1 plus 2, à toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 3 sur ton ardoise, car 1 plus 2 égale 3. En effet, tu devais voir dans ta tête que les jetons allaient arriver jusqu'à la croix. Et lorsque les jetons sont remplis du début jusqu'à la croix, cela signifie qu'il y a 3 jetons en tout. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 0 plus 3, à toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 3 sur ton ardoise. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 4 plus 0, à toi de jouer. Pour réussir, tu devais écrire 4 sur ton ardoise. Bien joué! N'hésite pas à continuer l'entraînement si tu as encore des difficultés dans certains calculs. À force de t'entraîner, tu deviendras un vrai champion. Et d'ailleurs, si tu veux, il y a une autre partie du test, mais cette fois c'est réservé pour les champions. C'est réservé au roi du calcul. Veux-tu essayer? Es-tu un roi du calcul? Alors, pour le savoir, c'est parti. Continuons. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 5 plus 1. Pour réussir, tu devais écrire 6 sur ton ardoise. En effet, 5 plus 1 égale 6. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 5 plus 2. Pour réussir, tu devais écrire 7 sur ton ardoise, car 5 plus 2 égale 7. On voit ici que lorsque la première partie de la boîte est remplie et qu'il y a encore 2 jetons, cela signifie qu'il y a 7 jetons en tout dans la boîte. On voit également que lorsque toute la boîte est remplie jusqu'à avant la deuxième croix, c'est qu'il y a 7 jetons dans la boîte. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 5 plus 3. Pour réussir, tu devais écrire 8 sur ton ardoise, car 5 plus 3 égale 8. Je vois donc ici que lorsque la première partie de la boîte est remplie et fermée, que j'ai 5 jetons dans la première partie, et que je vais jusqu'à la deuxième croix, c'est-à-dire que je rajoute encore 3 après la première partie de la boîte, je suis donc à 8 jetons. Il y a 8 jetons en tout dans la boîte. Lorsque toute la boîte est remplie jusqu'à la deuxième croix, il y a donc 8 jetons en tout dans la boîte. Et je vois aussi qu'il ne reste que 2 cases vides
pour aller jusqu'à 10 jetons, c'est-à-dire une boîte complète. Cherche le résultat de l'addition suivante et écris-le sur ton ardoise. 5 plus 4. Pour réussir, tu devais écrire 9 sur ton ardoise, car 5 plus 4 égale 9. Je vois donc ici que lorsqu'il ne me reste dans la boîte qu'une seule case vide, que la première partie de la boîte est remplie et fermée, et que j'ai encore 4 jetons dans la deuxième partie, c'est donc que j'ai 9 jetons. Et il ne me reste qu'une case vide, il ne me reste qu'un seul jeton pour arriver à 10 jetons, c'est-à-dire à une boîte complète et totalement fermée. Bien, je crois que vous êtes maintenant des champions de l'addition mentale. Si jamais il y a encore quelques difficultés, n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois. C'est à force de s'entraîner que l'on devient meilleur et qu'on devient un professionnel. N'hésitez donc pas à vous entraîner régulièrement et sinon, à bientôt pour une nouvelle vidéo.